les mots d'amour, les mots caresses, les mots tristesse, les mots chagrin, les mots bonheur, les mots tendresse, à fleur de mots, les mots d'Anna. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. Je vous présente mes meilleurs vœux pour 2025. Que cette nouvelle année vous apporte plein de joie, de bonheur et réussite, sans oublier une bonne santé. Aujourd'hui, dans les mots d'Anna, je vais vous faire rentrer dans les coulisses de mon roman Le cœur au bord des yeux. Parce qu'il y a toute une histoire derrière l'écriture d'un roman. Mais surtout, il y a l'auteur. Et je souhaite partager tout ça avec vous. Qui je suis, comment j'écris. J'ai toujours écrit depuis ma plus tendre enfance. Et lorsque j'étais petite, je voulais, entre autres, devenir écrivaine, comme je me plaisais à le dire. À cette époque, j'écrivais principalement des poèmes. Puis, à l'âge adulte, j'ai écrit des essais, chaque fois que je traversais une période compliquée. Écrire était un exutoire à tous mes tourments et à toutes les émotions qui m'animaient. Mais aucun de ces essais n'a abouti en livre. Ils sont restés dans des dossiers que j'ai classés, comme chaque épisode que j'ai dépassé. C'est suite à un événement qui m'a profondément marqué que j'ai eu le déclic d'écrire un roman. Pas celui-ci, un autre, et qui verra le jour aussi en 2025. Car je l'ai laissé poser, parce que je savais au fond de moi que ce n'était pas le bon timing pour le publier. C'est alors que j'ai écrit Le cœur au bord des yeux, et je vais vous raconter toute l'aventure d'écriture du roman. Tout d'abord, je tiens à vous préciser que ce roman est plutôt un récit, un voyage intérieur, une quête de sens et de réponse, au sein de laquelle on découvre en filigrane l'histoire d'amour d'Angèle et d'Amir. C'est plein d'émotions et de magie qui vous emporte au fil des pages. Revenons à l'aventure du roman. Je l'ai commencé le 24 février 2024. L'idée m'est venue à l'esprit une nuit. J'ai vu le titre m'apparaître, ainsi que le nom de tous les chapitres. J'ai pris ces visualisations comme des indications précises, me montrant la voie. En les acceptant comme telles, je me suis sentie poussée dans cette direction, complètement guidée par cette petite voix intérieure que je prenais soin d'écouter. Dès que je me suis mise à écrire, toutes les idées m'arrivaient comme si les mots étaient déjà inscrits en moi. L'inspiration me venait à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit. Alors je prenais note sur un carnet ou sur mon téléphone, puis je les retranscrivais ensuite sur l'ordinateur. C'est ainsi que le roman s'est construit. Travaillant à plein temps, j'ai consacré tous mes week-ends à écrire entre 6 à 10 heures par jour. Je m'installais sur mon canapé, l'ordinateur sur les genoux, avec toutes mes notes éparpillées autour de moi, un stylo et des feuilles blanches, sans oublier une bonne tasse de thé. Pas de musique, un bruit de fond. Quand j'écris, j'ai besoin du silence absolu. C'est curieux, parce que l'inspiration ou les poussées d'écriture m'arrivent souvent lorsque j'écoute de la musique. Mais une fois devant l'ordinateur, c'est le calme qui m'est nécessaire pour entrer dans un état presque second. Je l'appelle entrer en écriture. Je ne suis plus moi. Je ne suis plus personne. Je suis les mots. Je deviens l'écriture et j'écoute sa musique. Elle m'emporte dans ses arpèges et les mots se font note. Je m'absente, absorbée. Plus rien n'existe à part la musique de l'écriture. Voilà comment j'écris et comment je rentre en écriture. Pour chaque chapitre, je faisais un plan de ce que je voulais dire ou laisser passer comme message, et à chaque fin de chapitre, je travaillais l'enchaînement sur le chapitre suivant. Le roman prenait forme au fil des semaines, et c'est le 21 septembre 2024, juste après mes vacances, que j'ai fini l'écriture du tapuscrit. Ah oui, on dit tapuscrit et non manuscrit. Tapuscrit parce qu'il est tapé sur un ordinateur. Manuscrit, c'est lorsqu'on écrit manuellement. Savez-vous que le roman représente 64 900 mots, 1047 paragraphes, 7064 lignes. C'est impressionnant quand on connaît ces détails, n'est-ce pas? Puisque nous sommes dans les coulisses du roman, je trouvais anecdotique de vous le dire. Lorsque le premier jet d'écriture eut été terminé, je suis passée à la phase de réécriture. C'est une étape importante, qui demande encore plus de travail que l'écriture en elle-même. J'ai pour ma part retravaillé chaque chapitre, en supprimant certains passages et en réécrivant d'autres pour que tout s'enchaîne avec fluidité. J'ai ainsi sorti 6 jets de réécriture jusqu'au jet final. Ce jour-là, je me suis dit, ça y est, le roman est fini. Cette étape a duré 1 mois et demi. Ce n'est pas énorme, mais c'était très intense.
Parfois, je travaillais 12 à 15 heures chaque samedi et dimanche, car je devais rendre mon tapuscrit le 1er novembre à ma correctrice. Et oui, c'est un long chemin que celui d'écrire un roman, mais surtout cela représente un travail colossal, un investissement personnel, une régularité, un véritable engagement. Je ne suis pas passée par des bêta-lecteurs, comme la plupart des auteurs le font, et je vais vous dire pourquoi. Je ne me voyais pas confier mon œuvre à une ou plusieurs personnes inconnues avant de l'avoir protégée, car je craignais qu'on me prenne le roman. L'autre raison est qu'à ce moment dans le processus d'élaboration d'un livre, c'est que le doute vous assaille, et je ne souhaitais pas qu'on vienne m'en rajouter, en donnant des avis divers et variés, voire contradictoires. Je crois que j'aurais pu tout abandonner. J'ai travaillé seule pour cette phase-ci, mais ma correctrice a été géniale. Elle a fait office de bêta-lectrice, et elle m'a donné ses impressions à chaud qui m'ont permis d'améliorer le récit. Mais surtout, elle a fait un travail formidable, allant traquer la moindre petite erreur pour que le roman soit le plus parfait possible. Selon moi, il est primordial de passer par un correcteur professionnel et pas faire relire et corriger par une personne seulement bonne en français. Je suis moi-même très bonne en français et en conjugaison. Je maîtrise très bien la concordance des temps, et il faut dire que ce roman est écrit à tous les temps. Vous comprendrez pourquoi en le lisant. Malgré toutes mes connaissances, je ne connais pas toutes les règles de la langue française si riche, et même en m'étant relu maintes et maintes fois, il restait des erreurs, des fautes, des choses que je ne voyais pas ou ne voyais plus, parce que j'étais trop impliquée dans le récit. Ce n'est pas simple de confier son bébé à quelqu'un d'autre, mais à un moment, il faut savoir le lâcher. Pendant 1 mois, j'ai travaillé avec ma correctrice. Chaque jour, je consacrais environ 1h30 à 2 heures après mon travail pour valider ses corrections, répondre à ses questions et accepter chaque proposition qu'elle me soumettait. Nous avons formé une belle équipe toutes les deux et je referai appel à ses services pour mon prochain roman. Une fois les dernières corrections faites, j'ai relu le tapuscrit 2 fois. J'ai sorti le 7e jet que j'ai relu à nouveau 2 fois. Puis, je l'ai envoyé à mon éditeur le 1er décembre, après l'avoir déposé auprès de la Société des gens de lettres pour sécuriser la propriété intellectuelle de ma création. Le roman sera disponible en 2 versions, une version numérique qui fait 227 pages et une version brochée qui en fait 232. À noter que la version numérique s'adapte au format du support sur lequel on lit le roman, que ce soit une tablette, un ordinateur, un téléphone ou une liseuse. Actuellement, il est disponible en version numérique sur toutes les plateformes en ligne et depuis le 2 janvier, on peut le précommander en version papier sur Amazon. Il faudra encore attendre quelques semaines pour pouvoir se le procurer un peu partout. J'ai vraiment hâte de le tenir entre mes mains, de toucher sa couverture et de parcourir les pages. Et cette couverture, je l'ai entièrement créée. Je tenais absolument à tous les éléments qui la constituent. Les polices d'écriture, la couleur des polices d'écriture, le placement exact du titre entre le voile et le soleil, avec le jambage du L majuscule qui se pose sur le soleil. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous constaterez que l'identité visuelle est reprise partout comme une signature. Et j'y tiens, car le prochain roman déjà écrit suivra cette identité. La couverture est déjà faite. Bien évidemment, ce n'est pas la même que celui-ci, mais on reconnaîtra Anna Jarlin par le style des couvertures peu courantes. Voilà pour aujourd'hui. Si je vous ai fait entrer dans les coulisses du roman Le cœur au bord des yeux, c'est pour que vous fassiez connaissance avec l'auteur que je suis, ma façon de travailler, mais aussi pour vous apprendre plein de choses sur le roman lui-même. J'espère que ce podcast vous aura plu. Si vous n'êtes pas encore abonné et que le contenu vous plaît, cliquez sur le filigrane en bas à droite de l'écran. N'oubliez pas de liker pour faire vivre ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je vous y répondrai soit dans ces mêmes commentaires, soit dans de prochains podcasts Les mots d'Anna. Restez attentifs à mon actualité, car dès que j'aurai connaissance de la date de sortie du roman dans toutes les librairies, je diffuserai le book trailer. Je pense que vous l'apprécierez. Je vous dis à très bientôt dans de nouveaux podcasts.